Bien le bonsoir. Bien le bonsoir, c'est Osiris. Hein. Donc, Dark Osiris ce soir. Eh oui, la magie du spectacle. Hein. Aujourd'hui, je vous boycotte mon visage. Hein, parce que, après tout, hein, on usurpe tout hein, dans ce charmant monde. Et voilà. Donc, petite vidéo de ce soir. Vidéo numéro 17. Nous allons parler de géoépandage. Nous allons aussi parler de consommation et de mensonges par rapport à la consommation. Donc, comme vous avez pu le voir récemment dans mes précédents articles, il y avait le truc est là. Eh oui. Donc, il me manquait une information cruciale que j'ai trouvée. Il y a un partenariat avec Ferrero. Eh oui. Il y a un partenariat entre Ferrero et Lactalis. L'information remonte depuis environ, je sais pas, 2011, on dira. Petite parenthèse par rapport à Lactalis pour vous dire que le scandale sanitaire de Lactalis date quand même depuis 2006. Hein. Donc depuis 2006, il y a des labos qui sont venus à chaque fois chez Lactalis et qui ont signé dans la petite case apte, 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 apte au fil des années, quoi. Pas de problème. Les gens qui travaillent chez Lactalis savaient qu'il y avait une bactérie. Les directeurs de production savaient qu'il y avait une bactérie. Mais on va usurper les tests du laboratoire pour ne pas que Lactalis ferme et mette la clé sous la porte. Hein. Donc je suppose, au-delà de ça, que le géant Lactalis a dû donner des euros et des euros et des euros, arroser des euros au laboratoire pour qu'il falsifie justement leurs résultats et nous donne de charmants résultats pour permettre quand même de ne pas fermer l'usine et de ne pas faire banqueroute. Donc voilà cette petite parenthèse. Hein. Petite parenthèse qui est faite intentionnellement, bien sûr vous me connaissez, hein, pour vous faire comprendre que il faut pas croire ce que vous racontent les labos, hein, mes chers amis. Ce que vous racontent les labos, c'est rien de plus que des mensonges. Hein. Donc relatif à ça, je me baladais tranquillement sur la toile, hein, comme une petite araignée que je suis, et je suis tombé sur un post de mes chers amis et compatriotes, les globounets. Hein. Les globounets qui vendent du rêve, les scientistes, hein, des gens avec qui je me suis froissé respectivement pour les vaccins qui sont complètement inutiles, avec qui je me suis froissé pour le globe, hein, qui est complètement Blue Marble et complètement pas crédible, hein, enfin pas prouvé qu'il est crédible en tout cas. Pour les observations que j'ai fait au fur et à mesure des âges par rapport au globe. Et dernièrement, je vous le donne en mille, ils ont débunké la vidéo d'un cher ami à moi qui s'appelle Edward Lenky, en disant que ce qu'il avait mis n'était pas des épandages, mais un largage de kérosène hein, derrière un avion. Largage de kérosène derrière des avions. Là-dessus, j'ai rétorqué que, attends, qu'il fallait quand même avoir un petit peu de bon sens, et puis que quand le matin on se levait, et puis qu'on regardait dans le ciel, et puis qu'on voyait une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de lignes, hein, comme ça, tout en affilée, ça pouvait pas être autre chose que des épandages, quoi. Hein. Donc, je vous attire sur le fait que si Lactalis vous a menti depuis 2006, les labos qui vendent justement que le géoépandage n'existe pas, c'est-à-dire que les chemtrails n'existent pas, eh ben, ils vous mentent tout autant. Ils peuvent le faire. Eh ben oui, parce qu'il y a Dieu Pognon qui est derrière, et Dieu Pognon permet de tels dérapages, quoi. Hein. Ça permet de falsifier un petit peu tout du moment qu'on a du pognon. Donc voilà. Parenthèse faite, oui, donc ça, on disait qu'il y avait des termes de kérosène. On m'a même répondu que, bah non, les chemtrails ça a été prouvé et ils n'existent pas, c'est que des contrails en fait. Et qu'il y a les contrails qui font faire 30 à 40 km. Oh bah écoutez, c'est merveilleux, hein. De la condensation, ouais, elle reste sur 30 ou 40 km, sans s'évaporer. Disons, je sais pas ce qu'ils mettent, hein, moi, dans leurs petites particules, mais elle reste comme ça, elle reste figée, elle reste là. Hein, je sais pas. Vous avez déjà vu des particules de condensation qui sont restées, je sais pas, 30 à 40 km, bon, pour un avion, je sais pas ce que ça représente en termes de temps, hein, mais bon, ça doit représenter peut-être, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, quoi.
La condensation elle reste 20 minutes dans votre cuisine quand vous faites à manger? Non. Bah non. Non, non. Surtout qu'on a une hotte, surtout que le moindre coup de vent ou le moindre courant d'air fait en sorte que la condensation s'en aille. Mais celle qui est dans le ciel, eh ben elle reste 30 à 40 minutes, dis donc. Donc relatif à ça, hein, parce que moi ça fait quand même 10 ans que je cherche là-dessus. Hein, alors me dire que les chemtrails n'existent pas, non, c'est pour ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me boycotte ce soir. Hein. Je me boycotte complètement votre vue parce que je sais très bien que ces gens-là hein, se prêtent dans la raillerie et se prêtent à tout discuter sur l'apparence des gens, sur ce qu'ils pensent, et ce qu'ils pensent ne découle que de vastes laboratoires et de vastes supercheries. Donc, fort de tout ça, hein, parce que Google est notre ami, ce soir, je m'ennuyais. Parce que je m'ennuie souvent, en fait, le soir. Hein. Hein, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Euh, je tape mon historique. J'ai tapé analyse des résidus d'épandage chimique, chemtrails, sur Google. Donc, le premier lien. Le premier lien, moi, il me fait rire. Donc, chemtrails, le rapport scientifique qui ne laisse plus aucun doute. Épandage chimique, l'évidence des faits. Les chemtrails, point d'interrogation, ça n'existe pas. Point d'exclamation. Case orange, résumé. Circonstance, case orange est le nom du rapport scientifique élaboré par une équipe d'experts internes qui ont estimé qu'il est temps de dévoiler au public les faits réels concernant les traînées de condensation des avions que l'on nomme chemtrails. L'identité des auteurs n'est pas dévoilée, tristement. Mais toutes les données peuvent être contrôlées via les renvois en bas de page et toutes les affirmations sont étayées par des annexes détaillées. Ce rapport prouve essentiellement, et sans démenti, possible que les épandages sont réellement effectués partout dans le monde depuis de nombreuses années et mis en action par les États-Unis. Case Orange a été présenté au Symposium international de Gand, organisé par le Balfour Group le 29 mai 2010. L'on peut écouter les orateurs sur le site suivant. http://ustream TV channel Belfort test. Ce document comprend un texte de 70 pages, etc., etc. La définition des termes. Contrace, condensation, trace, traînée de condensation. Il s'agit de la condensation de la vapeur émise dans les gaz d'échappement des avions. Leur formation dépend et de l'altitude et de la température. Aussi pour les moteurs à hélice. Caractéristiques éphémères. Voilà, donc caractéristiques éphémères. Hein. Attention, hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Les avions actuels, miracle de la technologie, équipés de moteurs plus puissants, génèrent des traînées plus persistantes, sur des longueurs de 30 à 40 km. 30 à 40 km de condensation. Je sais pas. On nous prend pas pour des cons déjà là. Hein. Caractéristiques éphémères. Hein. Cependant, les avions actuels, équipés de moteurs plus puissants, génèrent des traînées plus persistantes sur des longueurs de 30 à 40 km. Je viens de vous le dire. 30 à 40 km pour un avion, ça représenterait, je sais pas, peut-être 20 minutes. Non, non. Distrail, dissipation, trail, dispersion. Ce sont des tunnels qui se forment lorsqu'un avion vole à travers un nuage. Les gouttelettes d'eau se transforment en vapeur d'eau. Chemtrails, chemical trace, traînée chimique. Il s'agit de traînées d'avions délibérément provoquées par épandage à des fins militaires et politiques. Elles sont plus persistantes, durent des heures et se déploient. Elles durent des heures et se déploient. Dans le but de se rassembler et de nous créer une gigantesque masse nuageuse. Hein, conjointement avec le projet ARP, hein, qui lui est capable de générer à certains endroits un ciel propre, si on veut. Tout est discutable. Entre autres expérimentations de ARP, hein, bien entendu. Officiellement, les États-Unis nient leur réalité, sauf l'URSS et la Chine. Voilà. Justification, influencer le climat et plus particulièrement favoriser ou éviter les précipitations. Ensemencement des nuages. Le terme cloud seeding. Donc le contrails, les météorologues, climatologues, météorologistes et responsables dans le milieu de l'aviation nient l'impact des contrails sur le climat. Non, les contrails, c'est pas grave. Ni les chemtrails d'ailleurs. Donc on va faire une petite pause. Hein. Les contrails sont constitués de
de vapeur d'eau, d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre, non, de suie, de toute la résultante de ce que peuvent épandre les avions. Mais il n'y a pas de pollution. D'ailleurs, même les chemtrails, et pour la plupart du monde, non, ils n'existent pas. Pour l'Amérique qui les épand à des fins militaires et à des fins climatiques dans son pays, aussi bien que certainement dans le monde entier, non, non, ça n'existe pas. Vous êtes fous, mes amis. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'étais fou. Je viens des années 80, je voyais des ciels immaculés bleus, avec des nuages, des vrais nuages, pas les nuages qu'on voit aujourd'hui, des trucs ronds. Vous savez où c'est qu'il y a les bisounours qui montent dessus? Et ben ces nuages-là, je ne les vois plus. Donc là, il faudra m'expliquer. Il n'existe que des ciels naturels. Ces traînées n'ont, selon eux, aucun effet sur le temps et ne sont que des phénomènes esthétiques. Voilà, c'est juste pour notre esthétique. C'est comme si vous mettiez une merde de mouche après le papier peint, et ben c'est quand même plus joli que du papier peint sans merde de mouche. Voilà, c'est esthétique. C'est quand même ce que nous racontent les labos. Bon. Les compositions des carburants des civils, plus ou moins 50 substances, dont l'éthylène, le formaldéhyde, l'acétylène et le propène. Militaire, le carburant est différent et breveté parce qu'il contient des additifs en relation avec les points d'inflammabilité bien plus élevés, la stabilité thermique, l'encrassement par des résidus de coke, etc. Il contient un lubrifiant supplémentaire. Ce carburant provoque plus d'émissions de gaz. Oh, bah oui, oui, c'est normal. Réclamation de la part du personnel. Maux de tête, nettoyage laborieux des éclaboussures, de la part du personnel quand même. Ils ont des maux de tête et puis ils ont du mal à nettoyer les éclaboussures. Il existe des limitations aux émissions, mais elles s'appuient sur des rapports établis par des firmes, même qui construisent les moteurs. L'instance qui centralise ceci n'est pas contrôlée par les pouvoirs publics. Les avions militaires sont exclus des normes. Les recommandations ne sont pas toujours traduites en loi et sont donc non contraignantes. Les avions citernes, KC-135, équivalent du Boeing 707, et les bombardiers posent problème. Leurs émissions de gaz sont 1200% supérieures pour le CO2 et 30% supérieures pour le NO, si on compare ces valeurs aux normes de référence. En d'autres termes, les contrails, entre parenthèses normaux, sont déjà source d'une sérieuse pollution. Effet des contrails sur le climat. Les cirrus sont des formations nuageuses à 25 000 pieds, c'est-à-dire 8 km de haut, au pôle Nord, formation à plus haute altitude, à l'équateur, et à plus basse altitude. Elles sont constituées de vapeur d'eau transformées en cristaux de glace. Ils apparaissent comme une brume légère et immobilisent pourtant et immobile. Pourtant, elle se déplace à 100 km/h. Le climat se déplace à 100 km/h. Le climat, les résultats d'un bilan énergétique entre le réfléchissement ou non de la lumière du soleil, effet albédo, dépendant de la nébulosité sur Terre, et la perte du rayonnement de la chaleur dans l'espace, effet de serre. Il est important de souligner que l'activité humaine joue un rôle important dans cet équilibre. Ce qui est déterminant n'est pas la couche nuageuse inférieure, mais la couche nuageuse en voile, les cirrus. Les études sur ce sujet sont très controversées. L'OMI, Organisation météorologique internationale, WMO, ne reconnaît pas les cirrus. Ne reconnaît que les cirrus, ouais d'accord. Il existe pourtant des cirrus causés par l'activité humaine. Les gaz d'échappement des avions contiennent des aérosols, des particules microscopiques qui agissent comme des noyaux sur lesquels les molécules d'eau. Donc vous l'aurez compris, on est dans la désinformation complète. On vous ment de A à Z. Donc les contrails existent, ils sont une pollution. Ce sont les vapeurs d'eau qui sont persistantes derrière les avions. Persistantes, vous remarquerez en regardant les avions, par un ciel beau, clair et dégagé, qu'il y a les traces qui s'estompent et les traces qui restent. Les traces qui restent ne sont pas des contrails. Elles sont des chemtrails, des épandages chimiques créés par des aérosols. Celles qui ne persistent pas sont des contrails. Ce sont des condensations qui sont évacuées, elles, par le moteur. Nous parlons bien de deux choses différentes.
Donc ces gens, hein, pro-scientistes, me disent que les contrails ont été reconnus, mais pas les chemtrails pour ces laboratoires-là, et que le résultat est tombé il y a peu. Donc voilà, il n'y a pas débat. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on ne peut pas débattre avec des gens pareils, ce n'est pas possible. Donc ce que je viens de vous donner là, c'était le premier lien que j'ai trouvé en tapant ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui m'a envoyé vers Vivre debout, le blog Vivre debout, hein, qui nous raconte des belles conneries comme ça. Après j'en ai tapé un second, hein, qui dit que les résultats d'analyse qui ont été faites ont été faits sous huissier, hein, que tout a été servi à un laboratoire qui s'appelle Analytica. Ce laboratoire n'a pas autorisé que l'on discute ses recherches. Hein. Après tout, j'ai un lien vers ce labo. Hein. Donc ça marche aussi avec l'Axeptica. L'Axeptica, ouais. Donc voilà. Hein. Regardez les scandales sanitaires que nous avons, regardez les scandales de malbouffe que nous avons. Il est clair que ces gens vous mentent. Voilà. Donc des filaments atmosphériques aéroportés collectés au sol aux quatre coins de la France en fin d'année 2012 par de simples citoyens ont été confiés à Analytica, centre indépendant d'investigation et d'expertise en chimie organique situé à Cuers, dans le Var, en France. Le rapport analytique, publié récemment par Analytica, apporte des preuves scientifiques de l'origine anthroposophique de ces filaments. Parmi les nombreux composants organiques détectés figurent plusieurs molécules connues pour entrer dans la composition des carburants et lubrifiants de réacteurs d'aviation, y compris plusieurs phtalates, perturbateurs endocriniens. Quand est-ce que je vous ai parlé de phtalates dernièrement? Le truc est là. Bernard Téguier, fondateur et directeur scientifique d'Analytica, se déclare préoccupé par ces investigations, révèle l'existence d'une nouvelle forme de pollution atmosphérique directement imputable au trafic aérien. La communauté scientifique et les autorités compétentes, maintenant alertées, doivent rapidement approfondir leur connaissance de l'origine et des conséquences sanitaires et climatiques de cette nouvelle forme de pollution atmosphérique, et publier leurs conclusions, puisque l'obligation de subir donne le droit de savoir. Jean Rostand. Analytica remercie l'association Axepica et les citoyennes ayant participé à la collecte des échantillons et au financement des investigations. Sans un tel engagement citoyen, la problématique en question n'aurait jamais éveillé l'attention des autorités. Donc troisième lien. Sur le troisième lien, on voit quand même des petites images, hein, des fils de la Vierge qu'ils ont ramassés un petit peu partout. Mais ils disent qu'après analyse, hein, dedans il n'y a pas de nanoparticules, hein, il n'y a pas d'aluminium qui cause une recrudescence d'Alzheimer, hein, partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas de barium, il y a non, juste des résidus des avions. Pensez ce que vous voulez. Gardez toujours en tête d'où vous venez et ce que vous avez vécu. Moi, je vous dis simplement que si vous venez d'avant les années 90, vous vous rappelez très bien que les ciels étaient bleus. Vous vous rappelez très bien que les traces des avions disparaissaient tout de suite. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Donc des gens qui vous prétendent des mensonges pareils en vous disant mais c'est des largages massifs de kérosène, m'a-t-on dit, hein, sont en train de vous bananer la tête. Et ils se sont déjà fait bananer la tête par ces laboratoires qui leur disent mais non, les chemtrails n'existent pas. Voilà, ils sont reconnus dans le monde entier. Non, ils n'existent pas. Il n'y a pas plus de gens qui ont Alzheimer. Il n'y a pas de gens partout dans le monde qui développent les morgellons. Hein. Les morgellons, je rappelle, c'est un excédent de nanoparticules dans le corps qui fait qu'à certains endroits, vous avez des grosses plaques et des démangeaisons. Avec des petites nanoparticules qui dépassent. Et pour reconnaître une nanoparticule, c'est une particule intelligente. Hein. C'est comme un petit fil de textile, hein, qui va avoir tendance à bouger tout seul. Exactement comme vous avez déjà dû bien voir les photos, et vous regarderez par temps très clair, quand le soleil tape bien, au petit matin sur les arbres, vous avez tout un tas de petits fils de la Vierge. Voilà, ça vous donne une bonne idée. Sauf que compte tenu qu'il y en a partout dans les arbres, ainsi que partout dans l'herbe, et ainsi
que sur les poteaux, et que vraiment partout, quand le soleil donne bien son action, que c'est pas discutable, hein. On se fait pas, c'est pas l'invasion des araignées tueuses, hein. Non, 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 faut arrêter de croire ce qu'on vous raconte, hein. Donc néanmoins, hein, encore qu'il n'existe pas, les chemtrails constituent une pollution. Les chemtrails, bien entendu, existent parce que voilà. On peut pas chier sur la gueule aux observateurs et puis dire ah bah non, vous dites des mensonges et tout ça sous prétexte de laboratoires qui sont tout le temps arrosés de thunes par l'État, hein, par les États, par les gouvernements et puis par certainement l'armée qui voudrait pas qu'on sache le poteau rose, hein, du pourquoi stratégique, hein. Alors après, il y a les besoins météorologiques, il y a les besoins stratégiques, hein, parce que bien sûr, oui, si on veut faire déprimer quelqu'un, on n'a qu'à lui mettre du ciel gris pendant des mois, voire une année, et puis bah là c'est bon, hein, ça va être comme ça, hein. Et des besoins économiques aussi. Bah oui, c'est quand même bien agréable d'avoir de la neige en hiver pour aller surfer ou pour aller faire du ski. Et puis pour remplir leurs belles stations où nos élites vont skier, quoi. Je vous ai déjà fait une parenthèse semblable dans mes vœux, hein, hein. Le président Macron est allé à la neige l'an dernier. Il y avait de la neige. Voilà, il n'y a pas débat. Après, il a fait une taxe sur les inondations. Il y a eu 15 jours d'inondations. Eh, les gens, vous vous réveillez quand? Vous vous apercevrez quand qu'ils sont en train de nous bananer, mais comme il faut, quoi. Ils font toutes les actions en amont, ils provoquent les phénomènes dits naturels, et je vais me servir encore de ce que notre bon président a dit l'an dernier, des conditions climatiques de moins en moins naturelles. Ce sont ces mots. Vous tapez Macron, conditions climatiques de moins en moins naturelles, et vous allez voir son débat. Lui-même l'admet. Voilà, hein, les États-Unis, chef de l'OTAN, n'admet pas les chemtrails. La Russie et la Chine les admettent. Eh, vous vous placez où dans tout ça, hein? Vous vous placez vers le monstre du globalisme ou vous passez vers les gens qui sont peut-être sains et puis qui peuvent peut-être nous faire avancer vers la bonne direction? Encore que. Hein. Moi, je crois qu'ils sont tous dans le même lot et puis je crois que l'être humain, eh ben, il est bel et bien en train d'être décimé. Donc pensez bien à ce que je vous dis, hein. Commencez à bien vous méfier de ce que vous mangez. Commencez à bien vous méfier de ce que les gens vous disent par rapport à ce que les autres gens disent et la recherche de la fake news, hein. Les gens qui vous vendent que les chaînes trace existent ne sont pas des menteurs. Les chaînes trace existent. Eh oui. Donc à bon entendeur, hein, salut. C'était un petit aparté qui ne visait qu'à destituer ces pro-scientistes, ces scientistes sélectifs qui se basent sur des résultats de laboratoire et pas réellement sur des informations succinctes et des intuitions, pour vous dire que ce qui compte vraiment, c'est ce que vous avez dans le cœur. C'est que vous consommiez intelligemment, que vous vous méfiez, que vous vous surméfiez et que vous vous rendez bien compte chaque jour, chaque matin. Il faudrait que vous vous disiez, tout en gardant votre bonne estime de vous et votre joie de vivre, que nous sommes dans un système esclave qui va être là pour nous cliver, nous abattre et faire en sorte que nous mourions le plus rapidement possible en coûtant le plus cher pour le donner justement à l'État. C'est tout dans leur intérêt. Eh oui. Eh oui, mes amis. Allez voir combien coûte de guérir quelqu'un d'Alzheimer. Ah ouais. Bon. Portez-vous bien, c'était Osiris. Je vous envoie tout mon amour. Oui, c'était Dark Iris. Et ces gens-là, bannissez-les de vos contacts, hein. Mettez-leur bien en corrélation que nous vivons dans un monde de fake news complet. Les seules fake news qu'il n'y a pas, c'est celles que les diseurs de vérité vous disent depuis des années. C'est pas ceux que nos gouvernements essayent de vous faire passer pour fake. Justement, les fakes, c'est eux. Ils se moquent de vous. Ils n'ont qu'un intérêt. SpaceX. SpaceX. Une voiture dans l'espace, les gens. Une voiture dans l'espace. Je sais pas, ouvrez les yeux un petit peu, bordel de merde. Allez, je vais pas développer là-dessus parce que je vais m'enrager. Le bonheur sur vous, sur vos familles, et puis à bientôt. C'était Osiris.